salut, c'est Amira. Je suis super contente d'être la deuxième présentatrice de notre émission Moka TV. Donc, le grand retour avec des nouveaux invités et un nouveau lieu. Donc, Moka TV, c'est quoi? Géré par des jeunes, créé par des jeunes, on donne la parole aux jeunes et on met en exergue le talent de nos jeunes nantais. Donc, nous sommes avec deux membres d'un groupe de danse nantais, donc les Rookies. Salut les gars. Yo. Ça va bien? Bah ça va et toi? Cool, ça va? Donc, les Rookies, les débutants, avec énormément d'humilité, vous partez du principe en fait que vous êtes en constant apprentissage, même avec le recul que vous avez, le travail que vous avez fait. Bah, présentez-vous. Alors nous c'est The Rookies, of course. Comme tu l'as dit. Alors on a un groupe de 10 activistes, artistes. De base, on va dire, on était vraiment danseurs. En fait, avec le temps, on a laissé un peu l'émotion, la sensibilité parler. On a un peu développé d'autres choses qui vont aussi au-delà de la danse. À l'heure actuelle, on aime bien un peu aller sur les projets de chacun, toujours se retrouver autour de la danse, toujours essayer d'aller de l'avant, essayer de créer des nouveaux shows, aller chercher des nouveautés, mais aussi un peu des fois bifurquer, amener un peu de musique, parce qu'on va voir un rappeur, un DJ, un cuistot, une personne dans la mode, etc. Et donc du coup on essaie de un peu développer à notre sauce ce qui nous fait kiffer tout simplement. Et c'est comme ça qu'on a commencé, et on espère finir comme ça. Et pourquoi The Rookies? Parce qu'en fait on a toujours envie d'aller chercher quelque chose de nouveau, de progresser, de développer des choses. Et à partir du moment où on va rester sur notre acquis, bah c'est fini. La progression en fait elle va être petite, tu vois, ou plus du tout. Donc du coup c'est pour ça qu'on essaie de prendre de tout le monde en fait. C'est le partage en fait, c'est un humble groupe éclectique en fait. C'est ça, ouais. Avec beaucoup de diversité, on vient de milieux différents, on va écouter des musiques différentes avec des sensibilités différentes, on va aller chercher des choses différentes. Du coup nous, on va vous présenter un dispositif qui est Plan Job. C'est 420 jeunes qui participent à des missions rémunérées. Et en fait, ça permet une certaine insertion dans le domaine du travail. Ce dispositif Plan Job est destiné aux jeunes 16-21 ans issus des quartiers prioritaires de la ville de Nantes, puisque c'est un dispositif ville de Nantes essentiellement. Et c'est aussi une entrée pour des associations nantaises. Pour devenir encadrant pédagogique, il faut avoir plus de 22 ans. C'est bien s'il y a le BAFA, mais c'est pas une priorité non plus. Plan Job, c'est un dispositif où les jeunes font des missions de 2h30 de temps rémunéré. Et donc, on est au SMIC, c'est-à-dire qu'ils vont gagner sur les 2h30 à peu près 25 € net. Pour les encadrants, ils sont payés donc 3 heures, parce que c'est un temps de présence, ils accompagnent les jeunes sur du 3 heures, 2h30 de temps plus la demi-heure de pause citoyenne, plus 1 heure, parce qu'on compte le briefing et débriefing avec l'équipe de coordination. Donc environ une quarantaine d'euros. Alors Plan Job, ça peut te permettre de gagner de l'argent de poche en travaillant, et surtout, ça permet de te rendre plus autonome, plus responsable, de travailler en équipe, d'avoir une expérience avec les autres aussi, et d'agrandir ton réseau professionnel et associatif à Nantes. Alors, là, je vais faire remonter des très bons souvenirs. Oh. Des très bons souvenirs. Si je vous dis le 6 avril 2013, si je vous dis le Hall A, si je vous dis Los Angeles, si je vous dis l'événement le plus marquant de votre carrière, si je vous dis le World of Dance LA. Là, tu joues avec nos sentiments. Ah, là, tu joues avec nos sentiments. Et ouais, c'est la première fois pour certains, notre groupe, qu'on prenait même l'avion pour aller à Los Angeles, une capitale qui transpire la danse. Et se retrouver là, devant plus de 10 000 personnes, dans un événement aussi gros qu'est le World of Dance, pour nous, c'était à la fois une fierté, un honneur, et surtout un rêve. Et on venait à peine de commencer à se professionnaliser en fait. Donc c'était un truc de ouf. C'était vraiment une expérience que je pense qu'on n'oubliera jamais. Alors là, je vais peut-être faire remonter des bons souvenirs aussi. Si je dis, la France a un incroyable talent. Si je dis star internationale, racontez-nous l'expérience. Pour Incroyable Talent, c'est une expérience qu'on avait déjà tentée en 2012, avant LA. Autant vous dire qu'on n'était pas prêt à l'époque, mais on a fait du mieux qu'on a pu. Et là, en fait, dernièrement, en 2019, c'était un peu notre revanche.
On s'est dit on y va, mais là on va leur montrer que c'est plus comme avant. Là il y a des choses qui sont passées et qu'on est prêt. Et finalement, c'était autant une fierté pour nous, mais aussi pour nos parents qui nous avaient suivi notre précédente péripétie avant, où on s'était fait recaler. Et là le fait de passer en demi-finale, c'était juste l'apothéose pour nous. On s'est dit ça y est, c'est fait. Alors tout de suite, on va accueillir notre cher ami Alexis. Donc Alexis va nous présenter sa chronique. Let's go. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Chronique sa mère. La chronique qui, comme NTM, est un constat d'urgence sur des sujets de notre société. Le sujet d'aujourd'hui, le nudisme. Non, je plaisante, je ne porte pas rien en dessous. En vrai, le sujet du jour, la dépression, le blues, le cafard, le bourdon, le spleen. Tout, il faudrait tout oublier. Le spleen n'est plus à la mode, hein. Et qu'est-ce qu'il se passe lorsque quelque chose n'est plus à la mode? Bah, il est soldé. Il est soldé et les gens se font avoir et se précipitent tous dessus. Gna gna gna, c'est pas compliqué d'être heureux. Gna gna gna, je suis original. Je fais un clip en combinaison de ski à la mer. Oh là là, je prends le contre-pied. C'est quoi la suite? Tout se rappeler? Un clip en maillot de bain à la montagne où vous allez chercher à vous rappeler comment vous êtes arrivé dans cet endroit, dans cette tenue? Et pour la conclusion à cette trilogie de clips originaux, qu'est-ce que vous allez nous faire? Tout bien dressé? Un clip où c'est des chiens qui promènent des êtres humains? Ouah, super original, encore le contre-pied. Non, en vrai, je suis grave de mauvaise foi. Il y a des idées super originales dans ce que je viens de dire. Mais comme j'ai pris une voix méprisante, vous avez pensé comme moi, étant donné que je suis dans le petit carré magique qui a l'habitude de vous dire quoi faire, quoi dire, quoi manger, quoi penser. Non, prenez de la distance. Ayez du discernement. C'est pas parce que je vous fais croire que tout est de la merde que vous devez le penser parce que j'ai l'air convaincant. Mais c'est ça la dépression. Un filtre de merde surtout, du pessimisme, du nihilisme. Tout est vide de sens et sans intérêt. Comme le dernier film de Christopher Nolan. Quand on a eu tellement de pression et qu'on ne sait plus où la mettre, qu'on est à deux doigts d'exploser, une réaction logique de dépression répond à ce surplus de pression. Et vous voyez cette phrase de beauf là, ouais, la pression, je la subis pas, je la bois, ma. Fait tellement sens en fait. Les alcooliques ont une plus grande chance d'être aussi des dépressifs. Tous ces paradis artificiels pour échapper à la pression. Écoutez, si vous en subissez trop, que vous sentez que vous allez exploser, que vous perdez vos cheveux, que vous êtes à deux doigts du mental breakdown, envoyez bouler la personne ou la chose qui vous fait subir tout ça. S'il vous plaît, anticipez. Envoyez tout bouler pour refaire redescendre la pression avant la dépression. Et avant de vous retrouver en combinaison de ski à la mer. Allez, salut tout le monde. Moi, c'est Maëlys, membre de Studio Mocha. On va assister tout de suite à un live de The Rookies, notamment Nox, un des rappeurs membres du groupe. Et on se retrouve juste après pour une interview avec eux. Yo frérot, t'es parti ou quoi? T'as encore tes histoires à gérer là? Force hein. Est-ce que je fais tout ça pour rien? Je vais péter un jour devant eux, je fais le confiant mais derrière je doute. Proche de mes ennemis comme si c'était mes amis, moi je leur mets des vitesses, ils voient que mon dos. Moi je veux ma part, c'est pour ça que j'ai les crocs, moi je dois vesquiller les bitches, les avaleuses de dos. J'ai les kisses comme Alisha donc je change de visa, les menteurs m'empoisonnent sur eux, j'ai des doses. Pas question de laisser ma place à d'autres, je me suis tellement saigné que j'en ai perdu des côtes. S'il te plaît Sylar, vas-y balance un cut. J'ai dit Sylar, vas-y balance un cut. Y'avait personne quand le frigo était vide, que la daronne cherchait à ce que je reprenne du poids. Malgré la défaite, malgré la peur et la mort, j'ai jamais perdu la foi. Sorry si je réponds pas, c'était la merde, je suis vraiment dans les tranchées, rien que ça rafale. Je sais même plus si j'ai la mentale de la street, ça fait vraiment 10 piges, je suis pas rentré au checks. Maman sait pas que j'ai vendu des 20 balles, mais elle sait que je suis doublement champion d'Europe. Aujourd'hui je suis un exemple pour mon ref, demain je finirai sous le genou d'un keuf. Je pose des billets l'air pour penser mes plaies, trop de fois trahi, je veux plus batailler. La méduse que t'as vue, c'est que c'est du vrai, je viendrai t'achever, même si j'ai gagné. 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 Je viendrai t'achever, même si j'ai gagné.
Je viendrai t'achever même si j'ai gagné. Je viendrai t'achever même si j'ai gagné. Je viendrai t'achever. Merci les gars, en tout cas c'était très cool. Et on va passer tout de suite à un sujet qui est le Festival des Trois Continents, un festival de cinéma à Nantes. Vous pouvez voir ça tout de suite. Donc là, on va retrouver Monsieur Jérôme Baron, le directeur artistique des Trois Continents, qui va nous présenter la 43e édition du festival. C'est parti. Bonjour Monsieur Jérôme. Bonjour. Je suis Mamadou Savane, membre de l'équipe de Studio Moka. Et à l'occasion de notre prochain Moka TV, je suis très heureux d'être dans votre local pour discuter avec vous de la 43e édition du Festival des Trois Continents qui aura lieu à Nantes du 19 novembre au 28 novembre 2021. Mais avant de parler du festival, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, parler de votre parcours, ce que vous faites maintenant? Alors, je suis actuellement le directeur artistique du Festival des Trois Continents, mais mon parcours, c'est un parcours universitaire assez classique. J'ai fait des études et de cinéma et de philosophie, et aussi d'histoire. Donc en mélangeant un tout petit peu tout ça, de toute façon, mon objectif c'était le cinéma. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout depuis le début, le terrain, la programmation, les films, sachant que j'ai jamais eu de désir de faire du cinéma moi-même. Et puis, mes travaux de direction artistique ou de programmation ont toujours été quelque chose qui m'importait beaucoup. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis aux Trois Continents. Et un directeur artistique, c'est quoi? Un directeur artistique, c'est celui qui construit l'ossature de la programmation d'un festival. Donc il faut savoir les choisir, pourquoi on les choisit, de manière à ce qu'à un moment donné, une ligne apparaisse. Et le directeur artistique, c'est celui qui est garant de cette ligne auprès du public et puis aussi de ceux qui financent les manifestations ou les programmations cinématographiques. D'accord, très bien. Donc on va passer à la première partie. Et pouvez-vous nous présenter l'association des Trois Continents et son festival? Alors l'association des Trois Continents a été créée à la toute fin des années 70, parce que le festival est né en 79. D'abord par les deux frères fondateurs du festival, Alain et Philippe Jalado. Et puis évidemment, comme c'est une association qui met en œuvre le Festival des Trois Continents, il y a, comme dans toute association, des administrateurs. Mais c'est donc à la fois des bénévoles qui sont les administrateurs de l'association, puis il y a une équipe salariée dans le festival. Et en l'occurrence, les objectifs ou les buts que se sont donnés les Trois Continents à leur création, c'était de valoriser des cinématographies, notamment celles d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, qui étaient très peu présentes ou très peu représentées sur les écrans, pas seulement français, mais internationaux. Comment faites-vous la sélection des films? Qui va à la recherche Alors, ça se fait dans deux mouvements, c'est-à-dire que nous, on cherche. Après, il y a tout un tas de producteurs, réalisateurs qui nous soumettent leurs films, qui nous l'envoient directement. Et puis il y a tous ceux dont on entend parler, qu'on essaye nous de récupérer pour les visionner. On a vu 1200 films cette année. Et sur ces 1200 films, on en a choisi 20 seulement. Donc, lors de la précédente édition, en 2019, nous avons eu le droit à une programmation autour du cinéma noir américain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la thématique de cette année? Oui, alors il y aura une sorte de sequel à ce programme-là, puisque hors compétition, cette année, en tout cas en sélection officielle, on montrera un film qui s'appelle The Inheritance. Et le film c'est un film vraiment, vraiment incroyable. Un film d'Ephraim Assilic, un réalisateur américain. Et les autres hors compétition, documentaire et fiction mélangés, Asie, Afrique et Amérique latine. Un pays qui sera mis en valeur cette année? Alors dans les autres sections, l'année dernière, on avait espéré célébrer le centenaire de la Shoshiku, qui est un immense studio de cinéma japonais. C'est la Warner plus la 20th Century Fox à lui seul. Et donc on célébrera le centenaire de la Shoshiku cette année avec une programmation de 27 films. Et tous ces films, pour la plupart, seront en copie de 35 et 16 mm, puisqu'on les fait venir de Japon sur des copies d'origine et pas du tout sur des copies numériques. Donc les gens auront accès à quelques trésors du patrimoine cinématographique japonais. En parlant des noms, justement, est-ce qu'on va avoir des réalisateurs importants cette année? Normalement, je suis supposé pas révéler les choses tout de suite, parce qu'il y aura une conférence de presse. Mais
Il y aura un film d'un cinéaste japonais. Et ce film n'a pas encore eu de première française. Et il sera donc à découvrir aux 3 continents cette année avant de sortir en France en 2022. Salle de cinéma. Aujourd'hui, je serais plutôt asiatique. Il y a 30 ans de ça, j'aurais plutôt été américain. C'est le cinéma qui change aussi. Hit. Georges Delerue, Le Mépris. Aujourd'hui, aujourd'hui, cinéma français absolument, le cinéma américain contemporain m'ennuie à mourir. Après, historiquement, pour moi, le Hollywood des années 20, 30, 40, 50, c'est un des plus grands événements du XXe siècle. C'est déjà les 3 continents. La première fois que je suis allé au festival, je suis allé tout seul. J'avais séché les cours, j'avais 16 ans. Et j'ai vu un film sri-lankais, ça s'appelle Lettres écrites sur le sable. Et ça a été un peu mon entrée dans le cinéma des 3 continents, et c'est un film de Soumitra Peiris. En tout cas, merci à vous, monsieur. Merci. Je te remercie Maëlys, et n'oubliez pas, le Festival des 3 continents se passe entre le 19 et le 28 novembre 2021. Les gars, Oui. c'est bien la musique, c'est bien la danse. Parlons un peu cinéma quand même. Mais carrément, carrément. Ouais, vas-y, on va essayer. Alors, série ou film? Waouh. Ouais. C'est méchant, toi. Ouais. Je dirais film. C'est quoi vos références films sur la danse? Est-ce que vous en avez déjà? Je dirais que je pense qu'il sera pareil que moi. La référence de danse hip-hop en film, c'est Street Dancer. Ça, all time, il n'y a pas de débat. Allez, c'est bon. Dernière question cinéma, votre BO préférée? Je dirais qu'une de mes plus belles BO, c'est la BO de Dragon Ball Z. Incroyable. Parce qu'aujourd'hui, ça me transcende. C'est incroyable. Moi, ça va être, je crois, c'est l'opening 2, je suis pas sûr, de Full Metal Alchemist. On a fini, question cinéma. Ok. Alors, vivre de sa passion, c'est un pur bonheur. On est bien d'accord? Évidemment. Mais c'est un choix assumé. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que vos proches ont pris votre décision, en fait? Très très bonne question. Je sais que par rapport à le fait d'avoir plusieurs cultures, faut aider le pays, faut essayer d'envoyer de l'argent, faut essayer de remonter la famille qui va avoir beaucoup de besoins, etc. Et quand mes parents vont me voir un peu m'écarter du circuit scolaire pour aller plus vers quelque chose qui n'a pas forcément d'avenir aux yeux des parents, directement. Et donc du coup, ça a fait un gros rejet. Et il a fallu beaucoup de temps. À force d'essayer de prouver, on a été médaillé d'honneur de la ville de Nantes, par exemple. Ce genre de choses, forcément, ça ramène de la valeur. Quand on arrive à en vivre, qu'on arrive à pouvoir payer les factures avec, pouvoir manger, etc., forcément, ça rassure. Et puis on accepte. Du coup, la danse, c'est votre moyen de vous exprimer. Est-ce que vous êtes en harmonie avec votre corps quand vous dansez? Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène et que vous pratiquez votre passion? Pour moi, la danse, c'est du travail, déjà. C'est beaucoup de répétitions de mouvements. Donc, en répétant beaucoup les mouvements, tu apprends à connaître ton corps, tu apprends à connaître comment le placer, tu apprends à connaître comment ressentir chaque mouvement que tu fais. Et ça t'en apprend aussi beaucoup sur toi-même. Et en fait, quand tu es en show, c'est assez particulier parce que comme tu as répété les mouvements un nombre incalculable de fois à l'entraînement, tu rentres dans une sorte de transe en fait. Il y a toute la passion qui se transmet. Et toi, du coup? Moi, je vais parler assez rapidement. T'inquiète. Mais je dirais que ça permet surtout de s'évader en fait. Et je vais juste donner une petite anecdote pour revenir sur le fait que avec la danse ou peu importe l'art, mais surtout le genre de choses physiques, ça permet de faire des choses incroyables. Une fois, ce qui s'est passé, on répétait pour le championnat de France avec l'équipe et on a préparé ce championnat pendant des mois. On arrive sur scène un peu plus tôt, on fait la répétition générale. Je devais sauter, tourner et atterrir en écart en gros. Et là, quand j'atterris en écart, le sol il glisse de ouf, mon pied il glisse et je me claque le genou en atterrissage, bam! Et donc du coup, je me relève et je sens que là, je suis vraiment dans le mal et je commence à boiter et je me dis là, je vais pas pouvoir assumer le show.
Et si j'assume pas le show, du coup, tous les placements, tout ce qu'on a fait, ça peut pas marcher. Et donc, du coup, fini le championnat. Alors qu'on est à Paris, on a fait les inscriptions et ça fait des mois qu'on est que là-dessus, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, si je peux pas faire, je lâche toute l'équipe. Et c'est mort. Donc, du coup, il faut vraiment que je monte sur scène, que j'essaie de faire ce que je peux, malgré la douleur, et c'est dans quelques heures. Donc, ce qui se passe, c'est que j'essaie de ménager, j'essaie de prendre de l'iprane, un machin, un truc. Ça passe pas, j'arrive à peine à marcher. J'arrive sur scène, il y a le décompte qui part, la bande-son elle démarre, et là, c'est comme si j'ai plus de douleur. Adrénaline, il n'y a plus rien, je ressens plus rien, je peux danser à fond, à 100%. Mais après, quelque part, c'est un piège, parce que après, je peux vraiment m'aggraver la blessure que j'ai. Mais sur le coup, je sens rien. Ouais. Et je danse le truc à fond. Juste, on a enlevé le seau, bien sûr. J'ai plus le seau, machin. Mais je sais pas, je me dis, mais corps de super-héros, quoi, tu sens rien. Adrénaline, tu montes sur scène, bam, tu fais ton show, tu finis, tu sors, tu reprends à boiter. T'as mal. Mais tu te dis, ouais, le corps, c'est incroyable quand même. Alors là, tout de suite, on a la chance d'avoir parmi nous mademoiselle Amankaya Alcon. J'ai envie de dire l'une des meilleures chanteuses de Nantes. Incroyable. Incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, Amankaya. Pienso en tu mira clava. Pienso en tu mira clava. Pienso en tu mira clava. Una bala en el pecho. Pienso en tu mira clava. Pienso en tu mira clava. Pienso en tu mira clava. Una bala en el pecho. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, dame llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Salut Amankaya. Salut. Écoute, c'était super ce que tu viens de nous faire. Merci Magnifique, beaucoup. tu as une magnifique voix. Merci. Et j'ai quelques questions à te poser. Voilà. Je voulais savoir, comment est-ce que tu peux définir ton univers?
Bah, je t'avoue que c'est assez compliqué. C'est-à-dire que avec les bases folkloriques que j'ai eues, plus boliviennes, du coup, parce que je suis franco-bolivienne, j'ai été un peu baignée dedans. Et en fait, disons que la trappe est arrivée un peu par accident. Par accident. Oui, c'est entièrement arrivé par accident. Où la personne qui m'a aidée pour la première prod Llorona, du coup, Kid Zombie, qui était du coup le producteur, enfin l'ingé son et le producteur de tout ce qui s'est fait en première partie. Du coup, il m'a fait la prod et il était vraiment dans l'univers trap et j'ai réussi à poser dessus et ça m'a énormément plu et du coup, je me suis dit bon bah c'est parti, on essaie d'être dans un trap flamenco avec des subtilités boliviennes. D'accord, ouais, beau mélange. C'est original, on n'a pas trop l'habitude d'entendre ce genre de choses. J'ai essayé aussi de sortir un peu du lot. Ok. Et quelles sont tes inspirations? Parce que ça ressemble un peu à... Enfin, ça peut nous faire penser à Rosalia ou... Elle fait partie de mes inspirations principales, du coup. Ok. Où j'ai beaucoup écouté ses sons, j'aime beaucoup son interprétation. En fait, moi, ce qui me plaît le plus, en fait, dans l'artiste, c'est pas forcément les sons qui va sortir, mais plutôt l'interprétation qu'il va mettre dans sa voix et dans sa manière de s'exprimer. Parce que pour moi, un bon artiste, c'est quelqu'un qui peut parler dans sa musique. C'est-à-dire que il va communiquer avec toi, pas seulement par les notes qui vont embellir forcément la voix, mais surtout par ce qu'il va dire dans le plus profond de son cœur. Ouais, ok. Et est-ce que tu as des projets j'en ai pas mal. Produire Ouais, j'en ai beaucoup. Mais dans l'idée, en gros, dans ma musique, en fait, ça fait très peu de temps que je suis réellement dedans. Et en gros, j'ai un peu beaucoup divagué sur la danse, où du coup, j'ai rencontré Nox et Sylar, du coup... à ce moment-là, dans la Misfits Academy aussi. Et du coup, j'ai dansé beaucoup et j'ai réussi à comprendre différemment la musique, les expressions, les musicalités, tout ça. D'accord. Et ça t'a aidé du coup dans le chant Exact. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté. Je pense que j'aurais pas le même regard sur la musique que j'ai si j'avais pas dansé avant. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur je sais pas écoute, moi j'ai un compte Insta sur lequel je suis très active, Amankaya Alcon, du coup, très simple quand on connaît mon prénom. Et du coup, j'ai fait un projet là récemment qui s'appelle I'm on Kaya. D'accord. C'est écrit comme en anglais, I'm on Kaya, comme on pourrait dire I'm on drugs. Bah merci, c'était très sympa en tout cas. Et maintenant on va retrouver Amira pour la dernière partie. Merci Maëlys. Les gars, c'est presque la fin. On part sur un tac au tac. Tac au tac? Un tac au tac. Vous êtes prêts? C'est parti. Hip-hop session ou juste debout? Juste debout. Ah, là ça peut faire mal. World Dance Paris ou LA? LA. Évident. Au calme. Afro ou rap? Afro ou rap? Afro ou rap? Afro ou rap? Afro dans le cœur. Rap. Allez, la dernière. Vous êtes prêts? Street dancer ou honey? Street dancer. Wow. Alors là, c'est réglé. Hein. Ah là là. Bon, j'ai le regret de vous annoncer que l'émission prend sa fin. On est triste. Et on est triste. J'ai adoré être la deuxième présentatrice de l'émission, mais j'ai surtout adoré être la première présentatrice en tant que femme de cette émission. Merci à tous nos partenaires, merci à Plan Job, au Festival des 3 continents. Gros big up à toute la team Studio Moka Café Prod. C'était un énorme plaisir de vous avoir parmi nous, les gars. Merci à vous de nous avoir invités. C'est incroyable. Un énorme plaisir de t'avoir parmi nous, Amankaya. On te fait des bisous très T'es la meilleure. T'as géré, c'était incroyable. Et comme je le dis, Amankaya, la chanteuse de Qualidad, faut la retrouver sur Instagram du coup, Amankaya Alcon. Et les rookies, the rookies. Et comme le dirait Mamadou, c'est léger, on est ensemble.